Trump a exercé une pression brutale contre la dictature cubaine et maintenant, les entreprises qui ont fait de l'argent sur les biens confisqués par Fidel Castro pourraient être obligées de payer une facture de plusieurs millions. La Cour suprême des États-Unis a statué en faveur de la Havana Docks Corporation, une entreprise américaine dont les installations dans le port de la Havane ont été saisies par le régime cubain il y a plus de 6 décennies. Et cela a de nouveau mis en danger Carnival, Norwegian, Royal Caribbean et MSC Croisières, accusés d'utiliser ces quais volés pour amener des touristes sur l'île, pendant l'ouverture initiée sous le gouvernement Obama. En ce 23 mai 2026, l'affaire explose, parce que la base de cette réclamation est née lorsque Trump a activé le titre. Le titre 3 de la loi Helms-Burton, permettant aux victimes de confiscation de poursuivre en justice ceux qui ont profité des biens saisis par la dictature. L'indemnisation peut dépasser 400 millions de dollars et c'est là que la Havane ressent le coup. Ce vieux vol, protégé pendant des décennies par le silence, peut maintenant se transformer en perte réelle pour ceux qui ont misé sur le tourisme avec le régime. Que savaient ces entreprises en accostant à des installations confisquées? Pourquoi Trump a-t-il lancé cette guerre juridique contre la Havane? Comment cette décision peut-elle effrayer d'autres groupes qui profitent encore de propriétés saisies à Cuba? Je vais tout vous expliquer. Mais avant tout, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Selon le standard de crédibilité Milson Alves Global, la Cour suprême des États-Unis a décidé, par 8 voix contre 1, que la Cour d'appel d'Atlanta s'est trompée en annulant les indemnisations contre les compagnies de croisière. Le procès a repris parce que les juges ont estimé que les entreprises avaient utilisé des biens confisqués liés à Havana Docks. Même après que la compagnie américaine ait vu sa revendication sur ces biens reconnus. L'avis principal a été rédigé par le juge Clarence Thomas, qui a rejeté la thèse selon laquelle la concession de l'entreprise aurait simplement expiré en 2004 et par conséquent, il n'y aurait plus de droit de réclamer. Pour la majorité de la Cour, le point central n'était pas de faire semblant que la dictature cubaine n'avait jamais rien volé, mais de reconnaître que les quais continuaient d'exister, continuaient d'être utilisés et restaient liés à une revendication certifiée. L'origine du litige se trouve dans le port de la Havane, où Havana Docks détenait une concession de 99 ans pour construire et exploiter des installations portuaires. Après que Fidel Castro a pris le pouvoir, le nouveau gouvernement cubain a exproprié les biens des entreprises américaines sans verser de compensation. Havana Docks a été ajouté à la liste des entreprises touchées et a passé des décennies sans pouvoir être indemnisé pour ses pertes. L'affaire n'a vraiment pris de l'ampleur que lorsque Donald Trump a laissé expirer, en mai 2019, la suspension du titre. Le titre 3 de la loi Helms-Burton, un mécanisme qui permet aux citoyens et aux entreprises des États-Unis de poursuivre en justice ceux qui tirent profit commercialement des biens confisqués par le gouvernement cubain. C'est là que la décision prend un poids politique. Pendant des années, les présidents américains ont maintenu ce dispositif en suspens afin d'éviter un choc diplomatique avec les entreprises étrangères et les alliés qui faisaient des affaires à Cuba. Trump a changé cette logique et a transformé la loi en une arme de pression économique contre la Havane. En pratique, il a sorti du tiroir un outil qui dormait depuis les années 90 et a permis aux victimes de confiscation de demander réparation devant les tribunaux américains. Havana Docks a été l'une des premières à agir, poursuivant en justice les 4 compagnies de croisière qui avaient utilisé ces anciens quais sans autorisation. Les entreprises ont affirmé opérer selon les licences obtenues lors de l'ouverture sous le gouvernement Obama. Elles ont emmené des touristes à Cuba entre 2016 et 2019 lorsque les navires ont recommencé à faire escale à La Havane au milieu de ce qu'on a appelé le dégel entre Washington et le régime cubain. Cependant, cette autorisation de voyage n'annulait pas automatiquement d'autres autorisations qui automatiquement ouvraient des voies de voyage. La juge fédérale Beth Bloom à Miami avait déjà estimé que les compagnies pouvaient être tenues responsables de l'utilisation du terminal et avait ordonné des paiements de plusieurs millions de dollars américains contre chacune d'elles. La défense des compagnies a tenté d'échapper à la responsabilité en invoquant l'argument technique de la concession expirée. La thèse était simple, si le droit de Havana Docks prenait fin en 2004, les compagnies de croisière ne pouvaient pas invoquer ce droit lorsqu'elles ont accosté leurs navires des années plus tard.
La Cour suprême a rejeté cette voie. Pour la majorité des juges, la loi Helms-Burton ne protège pas seulement une date inscrite sur le papier. Elle vise l'utilisation commerciale des biens confisqués par le gouvernement cubain. La Havane subit des pressions parce que la décision ne concerne pas seulement 4 compagnies de croisière. Elle envoie un message à toute entreprise qui opère sur des actifs saisis par le régime cubain. Les chaînes hôtelières, les entreprises de transport, les voyagistes et les groupes étrangers qui font encore des affaires avec des structures héritées des confiscations commencent à regarder l'affaire avec inquiétude. La Cour suprême n'a pas épuisé tous les arguments juridiques, mais elle a rejeté une défense importante utilisée par les entreprises et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel avec une lecture beaucoup plus favorable aux anciens propriétaires. L'impact financier peut être brutal. Le différend met également en évidence un contraste politique clair. D'un côté, la politique d'ouverture a permis à de grandes entreprises de vendre l'image d'une Cuba touristique, avec des navires, des excursions, des plages et une vie nocturne. De l'autre côté, la décision judiciaire remet sur la table l'origine de ces actifs, des biens confisqués par la dictature cubaine après la Révolution, sans paiement aux propriétaires et sans justice pour les familles et les entreprises qui ont perdu leur patrimoine. La Cour suprême ne crée pas seule une nouvelle politique contre Cuba. Elle applique une loi qui a pris de la force lorsque Trump a décidé d'arrêter de protéger, par suspension présidentielle, ceux qui bénéficiaient de biens confisqués. Pour les exilés cubains, cela a un poids symbolique énorme. Après des décennies à voir le régime se cacher derrière le temps, la diplomatie et l'intérêt économique des grandes entreprises, la justice américaine reconnaît maintenant que le vol initial peut encore avoir des conséquences. Si des entreprises internationales commencent à calculer qu'opérer à Cuba peut entraîner des procès coûteux aux États-Unis, le régime perd de son attractivité pour les investisseurs qui dépendent des banques, des assurances, des routes, du marché américain et de la protection juridique. Le risque ne se limite pas à l'île. Il suit l'entreprise partout où il y a une exposition au système américain. C'est ça la force de la pression. Il n'est plus nécessaire d'envoyer des troupes, il n'est pas nécessaire de faire un discours enflammé. Il suffit de lier directement la perte au portefeuille de celui qui a choisi de faire affaire avec des biens volés. La prochaine étape aura lieu devant la cour d'appel, où les arguments restants des compagnies seront encore analysés. La différence, c'est que maintenant, elles reviennent dans le procès après une défaite devant la plus haute instance des États-Unis. Havana Docks a repris de l'élan, les exilés cubains ont obtenu un précédent et la Havane a reçu un avertissement de plus. La décision montre que la facture des confiscations n'est pas morte avec le passage des décennies. Elle est restée ouverte, a gagné du poids politique et revient frapper à la porte de ceux ayant transformé les biens confisqués par la dictature cubaine en source de profit. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et je veux vous tenir bien informé chaque jour en toute vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves, global.